Salut tout le monde. Salut les lutins. Salut Jérémy. Salut ou Cathy. Padawan ou Jedi? Jedi. Non, Jedi. Sith. Wow, c'est les toujours- méchants ceux-là. non Ouais, voilà, c'est Wow. toujours bon d'être méchant. Toujours. C'est bon d'être méchant. Alors, petit bilan du mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a vendu? Et deuxième partie, dans toutes les nouveautés, qu'est-ce qu'on a aimé Les et coups de qu'on et Avec qu'on notre vous trombine de présente. lutin. Voilà, alors, le top 10 ou top 3 chez les petits bouts de chou. Le top des enfants. Le Voilà. top des enfants. Ouais, top des enfants. Alors, notre top d'enfants, c'est Défi nature. les défis nature. Bah ouais, les défis nature, hein, ça c'est les collections que vous faites toutes et tous. Avec les derniers qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, justement. Il nous en manque un. On Les a animaux inspirants, Animaux. les animaux disparus, les records, records et et le monde. Les pays du géographies monde. des pays du monde. Ouais, voilà, ça c'est top 1 chez les enfants. Ensuite, on a toujours Bandido, aussi Bandido et sa copine Bandida. Petit jeu coopératif, qui, limite enfant, limite famille, hein, celui-là. Toujours sympa en casse-tête. Ouais. On a dans le top, forcément, Le Harry Potter. ouais, notre ami Harry Potter dans la gamme des 6000 euros. Qui a plus de 20 ans, mais qui marche toujours autant. Ouais. Hein. Enfin, le jeu est sorti il y a pas très longtemps. Non, le jeu, non. Ouais. Harry Potter, oui. il est Pareil, sorti depuis longtemps. un jeu qui Indétrônable. navigue où on ne sait pas entre enfants et famille, hein, le bazar bizarre, ça va vraiment entre les deux catégories. Et puis la nouveauté sortie il n'y a pas très longtemps, Le c'est... catapulte. Ça c'est vraiment forcément le jeu facile, rigolo, qu'on emmène partout. Donc évidemment celui-là vous l'avez adoré. Les gens ont beaucoup joué avec Ah oui. notre expo. Et il tient super bien. ouais, et à Ouais. Saint-Père aussi, tu m'as Oui, dit que au festival de jeux ce week-end, il a bien cartonné. Ouais, il tient vraiment très bien. Donc ça c'est vraiment super qualité. L'aimant il est vraiment génial. Donc, testé et approuvé. carrément, oui. Après nous avons notre top Famille. top famille, initié, tout ce qu'on veut. Le Skyjo, Ouais, l'indétrônable celui-là, aussi. avant qu'on arrive à le détrôner, celui-là du top vente, ça va être chaud. Faut jeter du Aetheria. Ouais. Alors numéro 2, on a toutes les collections des Unlock. Grâce à l'OP. Je pense et on pense que c'est lié à l'opération. Donc Asmodée qui en ce moment, le distributeur offre une enquête en plus pour un Unlock acheté. L'enquête ça. de Festival des Jeux de Cannes 2021. 2020, 2021, enfin Ouais. pendant la pandémie, du Avant. coup qu'ils n'ont pas pu distribuer à cette époque-là, donc du Dans coup le monde d'avant. qui vous l'offre gracieusement pour Ouais. l'achat d'une boîte Unlock. Et c'est un bel effet du coup sur les ventes. Encore un effet sur les ventes, a priori en top 3, c'est lié à l'opération du mois d'avril, toujours chez le distributeur Asmodée, qui faisait deux jeux, parce que c'était la chasse aux jeux. T'as du mal. J'arrête, c'est une horreur. La faveur. Donc il y avait 2 jeux achetés, le 3e était offert et du coup ça a fait un grand retour de la gamme des Time's Up dans les ventes. Je crois qu'avant dans le top on avait le Codex aussi, hein, parce que ça... Thomas Dupont, Maxime Morin, ouais, celui-là ça reste notre chouchou en boutique aussi. Puis on le vend bien parce que auteur du coin aussi, donc Et que le jeu est bon. voilà, et que le jeu est bon, oui, il n'y a pas que ça. Tout est bon dans le breton, mais... C'est dans le breton, hein, il me semblait que c'était pas ça le... Ensuite on a l'As d'or Cannes 2022 qui reste toujours dans le top aussi. Seven Wonders, la version architecte. On a celui-là, ça c'est un de tes coups de cœur à toi oui. et à Clémence, ouais, c'est le remplacement de Calico ouais. sur un thème un peu plus naturaliste, Ouais, qui est vraiment très sympa. Oui, je crois que c'est le thème qui attire déjà qui vous attire à l'attraper, et puis après Mecha qui est vraiment intéressante. Celui-là je te laisse le montrer parce que alors moi je... Le Sprolopolis. Déjà ouais, faut le dire. Dans la gamme des micro-games de chez Matago. Donc comme on l'avait expliqué, le petit jeu de placement, mais du coup, hop, qui tient dans la poche du jean arrière. Hop, qui tient dans la poche du jean. Pratique à envoyer, à trimballer de partout. Et j'ai des personnes la semaine dernière qui les ont pris. Le monsieur partait en trek, donc du coup, il a pris ça et
et un Moon Adventure. Voilà. Ok, ouais, des Donc, mini-jeux c'est- à emporter des partout. mini-jeux à emporter Quand partout. on est en vacances, c'est très bien. Voilà. Ouais. Donc, Qu'est-ce qu'on ça, n'a c'est pas vraiment montré le encore en même Insider. temps? Ouais, le Insider, pareil, c'est un jeu de vacances qui est vraiment chouette, de ces petits jeux qui payent pas de mine et petits jeux de bluff légers, vraiment sympathique. Voilà, ça c'était les belles Vos achats préférés. Waouh, ça commence bien la journée. Et dans la catégorie un petit peu plus ardue, On est content. Hein. ouais, une belle nouveauté qui prend la tête. Voilà, c'est Cathédrale Rouge chez Yellow. Je vais pas dire le nom des auteurs parce que c'était compliqué. Ah non, eux c'était encore Sheila Santos et Israël Sandreros. Voilà, donc ça c'est chez les experts notre meilleure vente du mois. Et c'est pas pour rien, a priori, parce que du coup, je passe à la partie... Oui, parce qu'il est dans ta partie. Il est dans notre... ouais. Dans le top. On a commencé il y a 2 mois à faire... on voulait remettre... Bah, c'est le deuxième mois. Ouais, nos avis sur les jeux qui sortent dans le mois. Et carrément, on avait un coup de cœur sur la Cathédrale Rouge, donc c'est assez logique aussi qu'on le retrouve Voilà. dans les meilleures ventes. Mhm. Et puis toi, t'avais Il y avait- aimé quoi? Il y avait du roll and write et du Ah oui. flip and write, hein, parce Ouais. que moi j'aime bien cette mécanique de jeu. Donc on Ouais. avait le Next Station London en flip and write. Oui, non, il n'y a même pas de roll, c'est que des flips. Ouais. Donc graphiquement était très sympa et puis en termes de mécanique, on peut se laisser guider. Et voilà. Pourquoi il est bien graphiquement? C'est qui Hein l'a dessiné? Parce que c'est moi j'ai mangé son nom. Bah ouais, c'est c'est Maxime. Maxime C'est Morin, Maxime voilà, Morin. monsieur Codex et monsieur Ouais, plein de choses. Monsieur Petit Peuple, Oui. entre autres. Donc voilà, celui-là très très bien en se laissant guider. Et puis le on-board qu'on Tu vous veux que avait je chante présenté aussi. On En jeu à deux du coup spécifique, mais qui était aussi très très bien. Voilà. Ouais. Donc Et sinon, on a vu un gros coup de cœur sur Catapulte ouais, aussi. bah, ça c'est juste pour le fun. Et Next Station et la Cathédrale Rouge. Voilà. On vous donne nos avis. Jérémy, tu les mets dans la vidéo comme tu sais si bien faire. Et puis voilà. Et puis c'est reparti pour le joli mois de mai. À très vite!